Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre, l'intensité et la tension du courant électrique. On a déjà vu le circuit électrique simple et les composantes d'un circuit électrique simple, le courant électrique continu et le sens du courant électrique continu. On a vu qu'un courant électrique continu possède un sens, c'est-à-dire le sens conventionnel qui a été inventé par André-Marie Ampère. Et les différents types de montage en série et montage en dérivation. Aujourd'hui, on va voir deux nouvelles notions, l'intensité et la tension du courant électrique. Alors, l'intensité et la tension du courant électrique هما شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. Grand A, on va commencer par l'intensité. Définition et c'est-à-dire les différents notion qui concerne l'intensité. L'intensité du courant électrique est définie comme la quantité des charges qui circulent dans un fil électrique ou seulement une section d'un fil électrique en une seconde. يعني هي حساب كمية الشحن الكهربائية التي تمر عبر جزء من سلك أو موصل كهربائي في ثانية واحدة. Exemple, voilà une section d'un fil électrique. La flèche indique le sens conventionnel du courant électrique, c'est-à-dire dans cette partie, il y a la borne positive et ici la borne négative, car le courant circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, à l'intérieur de cette section, il y a des charges électriques, c'est-à-dire il y a mouvement des charges. 1, 2, 3, 4. Supposons en une seconde, cette section a été traversée par 4 charges. 1, 2, 3, 4. يعني في ثانية واحدة مروا عبر هذا الجزء من السلك الكهربائي 4 شحن كهربائية في ثانية واحدة. Alors, ces 4 charges représentent l'intensité. Donc, l'intensité, c'est tout simplement mesurer la quantité des charges qui circulent dans une section d'un conducteur en une seconde. Ou autrement dit, mesurer la quantité des charges électriques qui circulent à travers un appareil en une seconde. On passe à la définition. Définition. Alors, l'intensité du courant correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. Notation de l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire notation de l'intensité? Comme le volume. Notation du volume, c'est V. Notation de la masse, c'est M. Donc, notation de l'intensité, c'est I. L'intensité se note avec la lettre I. Unité de l'intensité. Puisque on a dit qu'on mesure la quantité de des charges électriques qui circulent dans une section d'un conducteur, donc on a dit mesurer, c'est-à-dire on peut mesurer l'intensité. L'intensité est mesurable. Alors, elle possède des unités de mesure. Quelles sont ces unités de mesure? L'unité de l'intensité est l'ampère. Il s'agit du nom du scientifique André-Marie Ampère. Nom d'un scientifique français qui a consacré une grande partie de ses recherches au courant électrique, André-Marie Ampère. Il est également possible d'utiliser toutes les unités qui dérivent de l'ampère. On a dit toutes les unités qui dérivent de l'ampère, c'est-à-dire les sous-multiples et les multiples de l'ampère. Voilà le tableau de conversion. Ce tableau représente les différents multiples et sous-multiples de l'ampère. Voilà les sous-multiples, déciampères, centiampères, milliampères. Voilà ce qu'on appelle les multiples, décaampères, hectaampères, kiloampères. Alors, mesure de l'intensité. On peut mesurer l'intensité. Donc, l'appareil de mesure, c'est l'ampèremètre.
L'intensité mesure à l'aide d'un appareil appelé ampèremètre qui se branche toujours en série avec les dipôles. N'oubliez pas, pour mesurer l'intensité dans un circuit, il faut brancher cet appareil en série avec les dipôles et pas en dérivation, en série. On va voir après les différents montages qui possèdent cet appareil de mesure et comment mesurer l'intensité. Cette image représente un appareil de mesure qu'on appelle l'ampèremètre. C'est une ancienne machine, ou ancien appareil qui sert à mesurer l'intensité. Voilà une deuxième photo qui représente un ampèremètre. Alors, on remarque ici, il y a des chiffres ou des chiffres rouges et blancs. Les rouges mentionnent le courant électrique alternatif et les blancs indiquent c'est-à-dire les calibres du courant électrique continu. Donc, pour mesurer l'intensité avec un ampèremètre, il faut utiliser ces différents calibres. Car on remarque ici, il y a le symbole du courant électrique continu. Et si on cherche à mesurer un courant électrique alternatif, il faut utiliser les calibres rouges. Même chose pour cet appareil. Le symbole d'un ampèremètre est A, c'est-à-dire dans un cercle, il y a à l'intérieur de ce cercle, il y a la lettre A avec deux bornes, une borne positive et une borne négative. On calcule l'intensité du courant électrique à l'aide de la formule suivante. I égale calibre fois nombre de gradations indiquées par l'aiguille sur le nombre total de gradations sur l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire calibre? Qu'est-ce que ça veut dire nombre de gradations indiquées par l'aiguille et nombre total de gradations? Alors, il est où l'appareil? Voilà l'appareil. On commence par calibre. C'est quoi les calibres? Les calibres sont ces écritures qui sont ici, c'est-à-dire les différents calibres, soit 10 ampères, 3 ampères, 1 ampère. Nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Voilà les nombres de gradations indiqués par l'aiguille. Par exemple, si l'aiguille indique 40, on va écrire 40. Divisé par le nombre total de gradations sur le cadran. Ça, c'est le cadran. Il y a un cadran rouge et un cadran blanc. Si on utilise les calibres blancs, il faut lire les valeurs sur le cadran blanc. Et si on utilise les valeurs ou les calibres rouges, il faut lire les valeurs sur le cadran rouge. Donc, le cadran blanc possède 100 ampères ou milliampères et le cadran rouge indique 30. Ça dépend soit 30, soit 60. Ça dépend du type de montage. Alors, on revient à la formule. Application. On calcule l'intensité du courant dans le cas suivant. Voilà. On a le calibre ici, c'est 0,03 ampères. L'aiguille indique une valeur presque 15, 16, 17. Voilà. C'est 17 ampères. Pour mesurer l'intensité, il faut utiliser la formule suivante. I égale le calibre fois le nombre total de gradations fois le nombre de gradations indiquées par l'aiguille sur le nombre total de gradations sur le cadran. Et on passe à l'application.